Bien. Et on commence debout. On va commencer debout. Et les pieds écartés d'une largeur confortable. Les genoux vont être légèrement pliés, les hanches détendues ici. Les yeux vont se fermer. On va vraiment sentir le poids du corps sur la plante des pieds. On peut mettre une main sur la poitrine et une main sur le bas du ventre. On prend le temps d'arriver ici et maintenant. On vient observer sa respiration, sentir l'air qui rentre, sentir l'air qui sort par les narines. Observer le mouvement de la poitrine, le mouvement du ventre. Et doucement, on va relâcher les bras de chaque côté. Les yeux peuvent rester fermés. Sur une prochaine inspiration, on monte les bras par les côtés, on se grandit. Et à l'expiration, les mains vont venir appuyer sur verre, les mains redescendent devant le corps. Et encore, inspire, les bras s'ouvrent. Et expire, on appuie sur l'air. On redescend, on descend les épaules, on détend les mains, on détend les bras. Inspire. Et expire. Chacun, chacune à son rythme, grande inspire. Et grande expire. À chaque inspiration, les pieds poussent dans le sol, les jambes s'allongent, le corps s'allonge, les bras s'allongent. Et à l'expiration, on appuie sur l'air, on détend les bras, les épaules, le tronc, les hanches, les genoux. Donc c'est comme un petit ressort ici, on s'étire quand on inspire. On remplit et à l'expiration, doucement, on dégonfle. On détend bien la poitrine, on détend le ventre, les genoux se replient légèrement, les hanches se détendent. Et encore deux. Les bras sont de chaque côté, on peut refermer les yeux un instant, observer ce qui change, observer les sensations dans tout le corps, dans toute l'ambiance intérieure. Puis, genoux légèrement pliés, déverrouillés, hanches déverrouillées. On va laisser partir les bras sur les côtés, de chaque côté. Les bras sont tout légers, les bras sont détendus. Le regard peut suivre ici, donc le bassin part avec, donc on laisse partir le bassin avec les épaules. Les yeux peuvent suivre le mouvement et venir regarder derrière chaque fois qu'on va d'un côté de l'autre.
Et là, on va se refermer légèrement et on va venir une main sur le nombril et une main sur le bas du dos. Donc, les bras se referment ici et les poings vont venir toucher doucement devant le nombril, enfin sous le nombril et dans le bas du dos, de chaque côté. Donc, devant, derrière. Une main sur le nombril, une main sur le bas du dos. Et la main va venir taper sous la clavicule. Donc, la main, le poing est légèrement fermé si c'est possible pour vous. Et donc, derrière, ça tape au niveau du bas du dos et devant, ça tape au niveau de la clavicule. Et on laisse toujours partir le bassin, les épaules d'un côté et de l'autre. La main dessus va s'ouvrir à chaque fois et on va venir taper au-dessus de l'épaule. On va redescendre au niveau de la clavicule, au niveau du bas du ventre et les bras de chaque côté. On ralentit, on ralentit, on ralentit jusqu'à revenir au centre. Et là, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Avec un des bras, on va inspirer, se retourner vers l'arrière, monter le bras vers l'arrière et expirer le bras vers l'avant, donc vers le haut et vers l'arrière. Donc, on fait des grands cercles. Inspire, on monte le bras et expire, on ramène le bras. Les yeux peuvent suivre le parcours de la main. Et on va aller dans l'autre sens. Cette fois-ci, la main monte devant et on va aller regarder derrière. Et on revient au centre, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Les sensations entre bras droit, bras gauche, épaule droite, épaule gauche, côté droit, côté gauche.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord des cercles bras par derrière et on revient devant. Et on peut essayer de suivre le parcours de la main avec les yeux. Et on va aller dans l'autre sens. Donc le bras monte devant et on va derrière. Et on revient au centre. On observe ce qui se passe. Et puis, on va faire des ondulations de la colonne vertébrale. Donc, sur l'inspiration, on va essayer d'aller à l'avant. Donc, on va essayer de creuser haut du dos, milieu du dos et bas du dos. Les genoux se plient. Et à l'expiration, je pousse dans mes talons, je remonte en déroulant vertèbre après vertèbre jusqu'à ce que la tête se redresse. Donc, on inspire vers loin, vers l'avant. Et on expire, on déroule. Inspire devant et expire, remonte. Donc, quand on va vers l'avant, on ouvre la poitrine, on regarde loin devant, la nuque se plie un peu et à l'expiration, on relâche la tête et on déroule du bas du dos jusqu'en haut. On va utiliser les jambes ici. À l'inspire, on plie ici. Et à l'expire, on pousse dans les talons pour vraiment sentir l'ondulation qui part des jambes au sommet du crâne. On en fait encore trois. Deux. Et dernier. Vous finissez, on revient, on est debout, on observe ce qui se passe.
Et puis on va aller faire des flexions latérales en dynamique. On va inspirer, on va monter un bras et derrière l'autre bras va tirer à l'opposé. À l'expiration, je reviens au centre, puis j'inspire, je vais de l'autre côté. Et j'alterne comme ça, droite et gauche. Donc, inspire, flexion. Expire, reviens. Inspire, flexion. Expire, reviens. Et je vais chercher loin avec mon bras ici. Avec ma main ici, je vais loin de chaque côté. Chaque fois, je vais chercher. Donc le bas du dos est détendu, donc on essaye de vraiment limiter la cambrure au niveau du bas du dos et on vient respirer à chaque fois qu'on inspire dans le flanc ici. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on expire, on revient, puis de nouveau inspire, on ouvre dans le flanc et expire, on revient. Là où vous en êtes, vous en faites encore un de chaque côté. Et quand vous avez fini, on relâche, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis, on va aller faire comme dans une torsion. Donc, on va inspirer comme si on poussait un nuage derrière nous d'un côté. À l'expiration, je reviens de face. Et à l'inspiration, je pousse un nuage de l'autre côté. Et je reviens de face. La main qui est du dessus ici, elle va essayer de pousser un peu plus haut. Et je reviens. Donc, et je pousse. Et je reviens. Donc le bassin part à chaque fois, on laisse partir le bassin. Les pieds, eux, restent bien à plat au sol et je vais me déverrouiller. C'est les deux mains qui poussent le nuage. À chaque fois, les deux mains vont, hop, je pousse avec mes deux mains et je reviens. Et je le pousse un peu vers le haut, mon nuage. J'essaye de le pousser un peu vers le haut, c'est-à-dire à la hauteur des yeux minimum, hein. Vous en faites encore deux à droite et deux à gauche. Et quand ça sera bon pour vous, on reviendra au centre, et on détend les bras, on détend tout le corps.
Alors pour certains, les yeux sont à la hauteur, donc quand on pousse à la hauteur des yeux, hein. Voilà. Main sur, on peut mettre les mains sur le bas du dos, main à la taille, pour cercle de hanche. Donc les genoux peuvent être pliés, les genoux peuvent être tendus. Et vous allez faire des grands, grands cercles avec le bassin qui va aller loin devant, loin côté et loin derrière. Prochaine fois qu'on est derrière, on change de sens. Et on reviendra doucement au centre, on observe ce qui se passe. On va venir chercher une petite balle, on va sortir du sac. Et on va venir rouler nos pieds, donc une balle sous un pied, je roule, je roule, je roule. Je roule sur toute la surface du pied. Je fais attention aux zones un peu sensibles où je peux rouler peut-être un peu plus longtemps. Et c'est vraiment comme si je pétrissais toute la surface du pied, comme si je voulais aplatir mon pied. Puis, je pose mon pied par terre. J'observe ce qui se passe. Je change de balle, je change de pied, la même chose. Je roule, je roule, je roule.
Et deux pieds par terre. Et je vais, un petit gymnastique d'orteils, je vais activer mes gros pouces, mes petits orteils, mes gros pouces, mes petits orteils, sans rouler sur mes chevilles ici, hein. C'est vraiment, hop, j'essaye d'avoir mon pied à plat et d'activer mes pieds, mes orteils qui se soulèvent les uns après les autres. On peut les regarder, leur donner des ordres, et éventuellement les punir en tirant dessus avec nos mains. Continue, on continue. Et on essaie de détendre les doigts des mains qui, eux, sont tranquilles, puisque c'est juste les orteils qui bougent. Secouer les pieds. Et on va venir à genoux sur notre tapis. On va être sur nos genoux ici et on va essayer de masser nos deux mains en même temps. Donc ça veut dire que les genoux vont avoir un peu de poids dessus. On n'hésite pas à mettre un coussin ou à replier le tapis pour avoir une, comment dire, une épaisseur sous les genoux si c'est trop intense. Une main sur chaque balle et je masse. Hop, hop, hop. Encore, encore. Quand c'est bon pour vous, on relâche. On vient s'asseoir fesses sur les talons ou n'importe quelle autre position assise si cette position ne convient pas pour les genoux. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir à quatre pattes. Les mains peuvent être sur des blocs au besoin. N'hésitez pas à surélever les mains sur des blocs au besoin, sinon les mains par terre. On active les bouts des doigts, on active la main, on active toute la main, cercle avec le genou droit. Donc je vais soulever mon genou droit à la hauteur de la fesse droite derrière, ouvrir mon genou droit sur côté, ramener mon genou droit devant. J'inspire quand je soulève mon genou, j'expire quand je ramène. Et j'essaye de... Donc mes épaules, elles ne bougent pas. Je reste toujours centrée au centre. Avec mes deux épaules, je regarde loin devant. Et c'est juste mon genou. Inspire, je soulève ma jambe. Expire, côté, reviens. Deux coudes tendus. Je me repousse du sol.
Je ne m'écroule pas sur mes mains et je continue. Inspire, soulève, expire, reviens. Je minimise le mouvement du corps ici. J'essaye vraiment de faire en sorte qu'il n'y a que le genou qui bouge. Deux coudes bien tendus. Je pousse fort dans ma main droite, je pousse fort dans ma main gauche sans me décaler sur mon côté gauche. Donc je reviens bien au centre de mes deux mains. Un indice, c'est que ça doit chauffer un peu dans la fesse gauche aussi. Encore, encore. 5, 4, 3. Tends les coudes. 2 et 1. Recule fesse sur les talons quand tu as fini. Observe ce qui se passe. Et on vient faire la même chose de l'autre côté, donc côté gauche. Je suis d'abord à quatre pattes, main sur bloc ou main sur brique. Je tends bien mes bras. Martine, les mains sont largeur des épaules, donc n'hésite pas à ouvrir un peu les deux blocs sur les côtés, un peu à droite, un peu à gauche. Je soulève, j'inspire, je soulève genou gauche, expire, genou gauche côté et reviens. Inspire, soulève, expire, reviens. Poids du corps au centre des deux mains. Je regarde devant, je tends mes deux coudes, je me repousse du sol avec les mains. Donc c'est un deux en un, hein. C'est pour ça qu'on le fait cet exercice. C'est pour à la fois activer la chaîne postérieure, les fesses, à la fois le centre et se repousser ici pour vraiment avoir la force dans les épaules. Donc quand je vais loin derrière, quand je monte ici, j'essaie comme si je voulais poser mon pied sur le plafond. Puis ensuite, hop, j'ouvre et je reviens. Donc je peux avoir mon pied flex, c'est comme si je voulais poser mon pied gauche au plafond ici. Hop, continue. Tends bien les deux coudes, on surveille tout, regarde vers l'avant, respire, inspire, soulève, expire, reviens. 5, 4, grand, grand cercle. 3, 2, 1. Et on vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. Pour le prochain, tout le monde aura les mains par terre, parce que ça va pas être pratique de le faire avec les mains sur bloc. On va être à quatre pattes. Je vais allonger ma jambe droite derrière, donc mes mains vont être un petit peu en avant de mes épaules. Donc, mais je vais avancer mes mains un peu devant mon tapis et je vais inspirer, poser mes deux coudes au sol, expirer, tendre mes deux bras en même temps. Inspire, je pose mes deux coudes, expire, je tends. Je regarde loin devant. Et quand je pose mes coudes, j'essaye de les poser parallèles, c'est-à-dire vraiment le plus proche l'un de l'autre sur le tapis. Allez, la jambe droite est tendue derrière. Je pose et je repousse. Hop, hop, hop. J'essaye. Si c'est vraiment trop compliqué, deux genoux par terre. Donc, c'est-à-dire, je pose mon genou droit, je pose mes coudes. Donc, Martine, pose ton genou droit, pose, je pose. Et juste, voilà. Pour les autres, la jambe droite est allongée derrière, je pose, les deux coudes touchent par terre en même temps et se remontent en même temps. Énergie jusqu'au bout de la pointe du pied droit. Encore 6,
5, 4, 3, 2, 1. 2, genoux par terre, recule, fesses sur les talons. Et on observe ce qui se passe. Et on se prépare pour faire l'autre côté. Si on avait les deux genoux au sol, on garde les deux genoux au sol et on est parti. Ceux qui lèvent la jambe gauche. Inspire, pause, expire, tend. 10, 5, 4, 3, 2, et les derniers. 2, genoux par terre, bien s'asseoir. On observe ce qui se passe. Puis les dessous, on revient à quatre pattes. Les mains peuvent être de nouveau sur les briques au besoin. Protraction et rétraction des épaules, donc les épaules loin des oreilles. Et ici, bras tendus, je rapproche mes omoplates dans le dos, j'éloigne mes omoplates. Inspire, je rapproche mes omoplates, expire, mes bras restent tout le temps tendus. C'est ce mouvement-là au niveau des épaules. Je rapproche mes omoplates, j'éloigne mes omoplates, regarde devant, coude tendu en tout temps. Coude tendu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recule fesses sur les talons. Alors, comme je ne suis pas bien sûre que tout le monde ait bien compris, on va faire la même chose sans avoir le poids sur les mains. On va prendre un bloc, on va tendre les bras devant et on va vraiment sentir ce mouvement. Ici, inspire devant, expire, reviens. Et vraiment sentir. Hop. On continue, bras tendus. On tend les coudes à fond, à fond, à fond. Inspire devant, expire, inspire, expire. Allez-y. Vraiment, c'est de sentir, voilà. C'est vraiment, mettez la conscience dans cette zone-là, au milieu du haut du dos, entre les deux omoplates, et sentir les omoplates ici qui se déplacent sur la cage thoracique.
Voilà, très bien. Refaites deux à quatre pattes. Bras tendus. Regarde devant. Et sentir peut-être que c'est un peu différent par rapport à ce que vous faisiez il y a 3 minutes. Et quand vous êtes OK avec ça, on vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir quatre pattes, puis coude au sol. Donc, on prend la distance avec nos mains. Les bouts des doigts enveloppent les coudes. On pose les coudes au sol, à l'avant du tapis. Je déplie mes avant-bras vers l'avant, soit parallèles, soit mains ensemble. J'allonge une jambe derrière, j'allonge l'autre jambe derrière. Je rétroverse mon bassin, je pousse fort dans mes coudes. Je regarde loin vers mes doigts devant. Je pousse mes talons derrière, je reste. Je respire, je respire. Détends les mâchoires, détends les yeux. Tends les jambes à fond, pousse dans les coudes. Grande inspire. À l'expiration, deux coudes par terre, deux genoux par terre, pardon. Recule fesses sur les talons. Très bien. On va le refaire une fois. Donc, option de rester avec les coudes par terre tout le temps. Option d'essayer de faire commando. Alors, je montre un instant ce que c'est commando. C'est que je commence ici avec coude par terre. Je pose une main, je monte l'autre main, planche. Je pose le coude, je pose le coude et planche sur les avant-bras. Je change et j'essaye d'en faire un ou deux de chaque côté. Donc, prenez vos options. On commence tout le monde sur les coudes. Sachant que commando, c'est très dur, donc peut-être que certains d'entre vous n'essaieront pas. Et le but, c'est de pas monter les fesses, c'est-à-dire qu'on le fait en restant en planche. Je le dis ça pour Cécile. Donc, vous mettez en position, poussez bien dans vos coudes, regardez devant, allongez vos deux jambes derrière, rétroversez le bassin, montez votre nombril, restez là, ou commando, donc main droite, main gauche, planche, coude droit, coude gauche, planche sur les avant-bras. Main gauche, main droite, planche, main gauche, coude coude droit, planche sur les avant-bras, sans remonter les fesses, deux genoux par terre, reculez fort, fesses sur les talons. On se repos, on détend, on observe ce qui se passe. On va attraper brièvement nos deux mains derrière, étirez les bras loin. On tend les coudes au maximum, monte sternum, monte poitrine, monte les jambes en menton. Essaye de tendre les deux coudes, tire les bras, tire, 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 tire. Et relâche. Chien la tête en bas, main sur brique ou main par terre. Donc, on pousse fort dans les mains. On allonge une jambe, on allonge l'autre jambe, on remonte les fesses. Les genoux peuvent être pliés au besoin. On essaye de monter les fesses très, très, très haut. On tend les deux coudes à fond. On pousse dans les talons des mains, dans la base des doigts, dans les bouts des doigts. On pousse, on respire, des longues inspires et des longues expires.
Le cœur vers les cuisses, on essaie vraiment d'allonger au niveau des coudes des deux mains. On pousse, on pousse, on pousse. Tire le fesses vers le ciel. On peut être très très haut sur les orteils ici, monter très 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 haut sur les orteils pour essayer de monter le bassin. Grande inspire, grande expire, et deux genoux par terre. On peut faire sur les talons. Donc, option de faire la même chose. Option d'avoir une chaise, de placer la chaise au bout du tapis, enfin, sur le tapis, et de venir faire la même chose avec pied sur chaise. C'est-à-dire qu'ici, je suis à quatre pattes, les mains par terre ou les mains sur briques. Je vais monter les pieds sur la chaise et faire la même chose avec chien tête en bas, pied sur chaise, ou on reste pied sur tapis. Martine, tu pourrais repose tes genoux, essaye d'écarter tes blocs un peu plus. Le bloc va, ouais. Allez, bloc largeur du tapis. Voilà, très bien. Et maintenant, essaye et vois si ça change quelque chose pour toi. Dans tes deux coudes, monte les fesses. Tends ton cou droit, tends ton cou droit, tends ton cou gauche. Ouais, très bien. Respire. Appuie vraiment la base des doigts dans les briques, comme si vraiment tu attrapais les briques à pleine main. Les autres faites, hein, même si vous n'avez pas les pieds sur chaise, chien la tête en bas. Très très bien. Poussez fort dans les mains, montez les fesses le plus haut possible, regardez vers les pieds. Respirez, tendez les coudes, tendez les coudes, tendez les coudes. Puis deux genoux par terre, enfin, redescendez de la chaise avant pour ceux qui sont sur chaise. Venez vous asseoir. Dernière variation, chien à trois pattes. Chien à trois pattes, pied par terre, chien à trois pattes, pied sur chaise. Donc, les deux options. Donc, pour chien à trois pattes, chien à la tête en bas, vous avez les jambes par terre et vous levez une jambe tout en essayant de ne pas avancer les épaules. Donc, vous gardez les épaules vers les genoux. Pour les sur chien à trois, sur chaise, vous vous placez, vous montez sur chaise, vous montez les fesses et vous montez une jambe à la verticale. Vous continuez de pousser dans les deux mains, pousser dans les coudes, tendez vos coudes, respirez. Essayez d'énergiser la jambe qui se lève, flex le pied, pousse dans le talon, tend le genou. Et vous changez ensuite de jambe, évidemment. Tendez d'abord vos deux jambes, reprenez votre chien à la tête en bas avant de tendre la deuxième jambe. Poussez, 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 respirez. Poussez fort dans le talon, poussez fort dans les deux coudes. Coude droit, Martine, tend, 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 tend. Et deux pieds par terre, on vient s'asseoir. Spirale dans les poignets. Faites des grands, grands cercles avec les poignets et les bras devant. Les bras en l'air, les bras à côté. Encore devant.
en l'air. Et les côtés. Secouez vos mains. On peut reprendre les balles juste un instant et rouler un peu. Hop, hop, hop. Et bien. Si vous avez une chaise, pour la suite, vous allez passer la chaise tout vers le bout du tapis, venir vous asseoir proche et venir placer tibia, enfin mollet, 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 et venir vous allonger ici avec un coussin sous la tête au besoin. Pour les os, si vous avez un bolster, vous pouvez placer un bolster sous les genoux et venir vous allonger avec le bolster sous les genoux en Shavasana avec un coussin ou pas sous la tête. Prenez l'option qui vous convient en fonction de ce que vous avez autour de vous. Et une fois que vous avez fait vos arrangements, ouvrez les mobilités ici, les yeux se ferment et laissez le corps complètement se détendre, se déposer par terre. Essayez de rapidement trouver la position des bras, des jambes, de tout. Et maintenant, on laisse faire. Même si c'est pas parfait, on essaye de ne plus du tout bouger.
Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Encore grande inspire. Et grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Plie les genoux, plie les coudes, et puis le pied peut venir sur bolster si on a bolster, pied sur chaise si on a une chaise. On va basculer tout le monde sur un côté. Et quand on est prêt, on vient s'asseoir. S'asseoir sur le bolster si on a le bolster, sur la chaise si on a la chaise, par terre sinon. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. Ramenez les deux mains devant l'espace du cœur. Anjali Mudra, presse les mains l'une contre l'autre. Sternum monte, menton descend légèrement. On va clore notre pratique en chantant un Om, grande inspire. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous.